Ce lundi, la contestation du commissaire de police sur la libération sous caution de Bruno Lorette a été entendue en Cour suprême. L'affaire a été renvoyée pour le 29 mai. À sa sortie de la Cour, Maître Nilkant Delou dit noter un empressement à remettre Bruno Lorette en prison. Aujourd'hui, une fenêtre communiquée d'un affidavit de l'applicant, ça veut dire le commissaire de police, en réponse to affidavit directeur poursuite publique. Et donc, quoi affidavit pour drafter, ça veut dire commissaire de police pour bien répondre nous affidavit, DPP pour bien répondre nous affidavit, et aussi affidavit commissaire de police. Donc, il vous prend encore le temps. Je connais qui font Thomas pressé pour retourner M. Lorette en prison. Le même jour, Maître Sanjeev Tilakdari a objecté à la démarche de Manish Gobin. Le panel légal de Vivek Person, prêtre et travailleur social, comprend aussi Maître Akil Bissessar qui a soumis 3 objections pour contrer la demande de l'Attorney General de ne pas se présenter en cour de Kurpip. Et là-dedans, l'Attorney General peut dire arrête toute une procédure devant la cour Kurpip. Nous discutons cette affaire-là devant la Cour suprême. Right? Et nous finissons mettre une preliminary objection, c'est-à-dire sous application, nous peut dire les misconceived in law. Right? Et il y a 3 volets nos objections, nous filons et nous demandons à la Cour qui remette les affaires le plus vite possible, demande accéder. Vivek Person, lui, dit condamner avec force les fêtes qui ont été organisées dans un ranch à proximité de Grand Bassin. Inadmissible, dit-il, que des honorables aient pu participer à ce type de fête. Et moi, j'ai une bataille à mener à ce terre. Et nous avons une mission à accomplir. Et ça qui nous peut faire. Dans l'enfance, tout le monde est comme ça. Tous les élèves, l'école est comme ça. Mais après ça, c'est changé. Du monde changé. Au Parlement, cette semaine, de vives tensions lors de la première partie des travaux parlementaires. Lors de cette tranche des questions réservées aux ministres, le député Mahen Gunga Persad a été rappelé à l'ordre. Patrick Asiavaden a ensuite soulevé un point of order. Selon lui, Kenny Denou de la majorité a lancé un juron à l'encontre de Mahen Gunga Persad. Néanmoins, Surojdev Phokia a affirmé ne pas l'avoir entendu. Il a promis qu'il écoutera la bande sonore et va trancher. J'espère que vous allez agir de la même façon à l'encontre du député Genou qui a eu des jurons à l'encontre du député Ganga Persad. Okay, I listen to this point of order. I will check, and if this is the case, then the same rule will apply. But if this is not the case, you will have to apologize because, wait. Toujours au Parlement, Shakil Mohammed a dû quitter l'hémicycle lors du Prime Minister's Question Time. Ce, après que le Speaker lui ait demandé de s'excuser ou de quitter l'hémicycle. Le député du Parti travailliste a alors choisi la deuxième option. You are contesting. I apologize. Or withdraw from the chamber. Le ministre des Finances a été interrogé sur la révision annoncée du fonctionnement du Petroleum Pricing Committee. Ranganaden Padayachi a déclaré que son ministère étudie une structure qui pourrait convenir à tous. La question de l'essence est aussi à l'étude par rapport à toutes ces spécificités qui peut arriver, pas peut arriver. Mais sa question-là, il finit comment ce travail, comment hier le ministre du Commerce dit, je peux travailler, il y a un comité peut travailler, l'eau, toute la structure STC, PPC et ainsi de suite. Donc, à un moment donné, il faut apporter un résultat. Après avoir fourni des détails tout en faisant des commentaires sur la vie privée de Navin Ramgoolam, Pravin Jugnauth a publié une vidéo sur sa page TikTok où on le voit qui a été invité à réagir sur la séance parlementaire. Il s'est dit serein et qualifie notre Parlement comme une plateforme où la démocratie est en marche. C'était une occasion pour renseigner la population, dit-il. Et comme d'habitude, il y a une occasion, surtout que le Parlement, il y a une plateforme que nous trouvons la démocratie en marche et comment y fonctionner. Et donc, nous avons l'occasion, à travers une question, nous sommes capables de donner autant d'informations
pour renseigner la population. La contestation de la convocation de Yash Badin a été appelée en Cour suprême ce jeudi, où ce dernier a obtenu gain de cause. Le bureau du DPP, après avoir étudié le dossier de l'enquête sur l'affaire Le Chigadou, s'est prononcé en faveur de no further action contre l'avocat. Les juges ont déterminé qu'ils n'ont rien contre Yash Badin et le directeur des poursuites publiques aussi. L'ingé dossier là, et quand l'in finit le dossier là, ce advice, c'est no further action contre Yash Badin. Quant à Yash Badin, il parle d'un niveau extraordinaire de persécution contre les opposants du régime en place. L'avocat est même d'attaque et a lancé Negete qui peut arriver quand les CAC réappellent mon client qui gagne Etouarou. Je vais attendre avec impatience pour qui les CAC réappellent mon client qui gagne Etouarou parce qu'il est encore pour raconter ce qui est arrivé. Il n'est pas encore terminé. Depuis 3 semaines, 4 semaines, je peux encore attendre. Et je vais dire, laisse les CAC appeler ou vous connaissez qui peut arriver.